du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Josaphat, évêque et martyr. Nous sommes là entre le XVIe et le XVIIe siècle. Demandons l'intercession des martyrs pour que le Seigneur nous aide à être fidèles à sa doctrine, à défendre cette doctrine et même, si c'est possible, jusqu'à verser de notre sang. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, ô Seigneur, l'esprit dont fut rempli Saint Josaphat, vrai berger qui donna sa vie pour ses brebis. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'ayons pas peur de donner notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager.
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question que le Seigneur se pose. Question que le Seigneur nous pose. Quand viendra le Fils de l'homme? Trouvera-t-il cette foi sur la terre? Mais de quelle foi fait-il référence? De quelle foi parle le Seigneur? De la foi de cette veuve qui n'a laissé d'aucun moyen, qui, par la répétition dans sa prière, et même en importunant ce juge, a reçu justice. C'est de cette foi dont parle le Seigneur. Et cette foi, du moins dans notre évangile, peut avoir deux ingrédients. Le pouvoir de Dieu et la justice de Dieu. Pouvoir et justice. Croyons-nous encore au pouvoir de Dieu, en la toute-puissance de Dieu? Nous prions parfois, nous demandons des miracles, mais croyons-nous vraiment encore du pouvoir de Dieu, de la main forte de Dieu, de la toute-puissance de notre Créateur? Croyons-nous encore en la miséricorde divine? Je crois que non, du moins, pas beaucoup. Nous croyons au pouvoir des hommes. Ils manipulent, par exemple, les élections. Ils les gagnent. Et après, ils dominent. Ils votent des lois qui ne sont pas pour le bien de l'homme, dans le fond. Un pouvoir des hommes qui s'abat sur d'autres hommes. C'est en ce pouvoir-là que nous croyons. Et c'est en ce pouvoir que nous avons peur. Un pouvoir qui tombe sur les plus petits. Un pouvoir qui s'abat sur ceux-là même pour lesquels ces dirigeants, ces hommes ont été votés. C'est en ce pouvoir que nous croyons. Mais croyons-nous encore, je répète, en la toute-puissance de Dieu, en cette main forte, le pouvoir de l'homme, le pouvoir de ceux-là qui sont nos dirigeants, qui ont ce pouvoir, mais c'est un pouvoir limité, chers frères et sœurs. Le pouvoir de Dieu est absolu. Le pouvoir de Dieu est celui-là même que même ces dirigeants ont peur. Ne dit-on pas que le pouvoir vient de Dieu? Et si nous ne croyons plus en la vie éternelle, nous mettons tout sur le pouvoir des hommes. Les hommes n'ont pas de pouvoir absolu. C'est pourquoi nous vivons avec angoisse. Nous vivons avec tristesse. Que sera-t-il de moi? Me rendra-t-on justice? Que sera-t-il de moi?
et nous vivons chaque jour avec angoisse en comptant les jours, les secondes. Les hommes de ce monde ont un pouvoir, c'est vrai, mais un pouvoir limité. Le grand pouvoir, celui-là qui vient de Dieu, est celui qui doit nous réconforter. Je pense souvent, par exemple, à ces chrétiens qui étaient au sous-sol du Colisée à Rome, emprisonnés par Néron, et depuis le sous-sol écoutaient les rugissements des lions qui allaient les dévorer. Et ces personnes, en quel pouvoir pensaient-ils? Au pouvoir de Néron ou au pouvoir de Dieu? Néron a été cruel, mais ses successeurs, Dioclétien par exemple, a été pire que lui. Ces hommes qui savaient qu'ils allaient mourir sous les griffes, sous des lions, dans cette arène du Colisée, ils croyaient en la toute-puissance de Dieu. Ils croyaient en la vie éternelle. Ils savaient que le pouvoir de Néron était un pouvoir limité. Un autre exemple plus proche de nous, Sainte Edith Stein, Saint Maximilien Kolbe, dans ses chambres à gaz à Auschwitz, dans ce champ de concentration, en quoi pensait-il? Au pouvoir de Hitler qui les a mis dans cette situation, ou alors au pouvoir de Dieu? Ceux-là croyaient au pouvoir de Dieu. Ils ont versé de leur sang parce qu'ils croyaient que Dieu a la toute-puissance. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, cette foi, sur la terre? Trouvera-t-il la foi des martyrs? La trouvera-t-il en nous, dans notre Église? Cette Église qui a toujours été persécutée, mais cette Église qui a toujours tenu debout. Cette Église qui n'a pas baissé les armes, l'arme de la foi, l'arme de la vérité, l'arme de la transmission du message du Christ. Cette Église qui, depuis 2000 ans, a versé de son sang pour que nous soyons ici. Croyons-nous encore en ce que nos prédécesseurs, les martyrs, nous ont transmis? Ou alors aujourd'hui, nous voulons nous adapter au monde, ce que le monde dit? Et l'autre ingrédient de la foi dont parle le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Une justice qui a deux applications. On peut être victime et coupable. Nous sommes tous coupables devant Dieu parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais demandons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes. Mais aussi, soyons miséricordieux pour ceux-là, envers ceux-là, à qui nous causons du tort, à qui nous faisons du mal. Ne demandons pas seulement la miséricorde de Dieu pour nous. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais soyons miséricordieux envers les autres, envers nos prochains. Parfois, nous sommes des victimes, mais parfois aussi, nous sommes coupables. Coupables du mal que nous faisons aux autres. Et la justice de Dieu a une mesure de la justice que nous ayons eue envers les autres. La miséricorde de Dieu, nous recevrons cette miséricorde à la mesure de celle que nous avons donnée aux autres. Demandons justice au Seigneur et aussi demandons-lui
la miséricorde pour tous ceux-là qui nous causent du tort, pour tous ceux-là qui nous font du mal. Demandons la miséricorde de Dieu pour tous ceux-là qui nous persécutent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses. Prions pour les malades. Pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi et aussi pour ceux-là qui sont persécutés parce qu'ils restent fidèles à leur métier, à leur profession. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur ces offrandes. Rends-nous fermes dans la foi que Saint Josaphat défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Josaphat et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Puissions-nous, Seigneur, trouver à cette table du ciel un esprit de force et de paix, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions notre vie sans réserve pour l'honneur de l'Église et pour son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.